Bonjour, hello, Kalimera. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de dessin pour dessiner un oiseau. J'aime bien les oiseaux. Et là, c'est d'après un superbe livre, Les oiseaux des forêts, édité par Grund, et avec des illustrations de Jan Dungel. Donc là, ici, une huppe faciée, mais c'est pas ce qu'on va dessiner en premier. On va dessiner une citelle torche-peau, qui est un très très bel oiseau aussi, qu'on peut trouver donc dans les forêts. Alors, on va commencer par étudier un petit peu cet oiseau-là. Donc au départ, on va faire un ovale pour la tête. On va reporter cet ovale-là ici en longueur. Donc vous voyez que l'oiseau dépasse un petit peu. Et on prend la même mesure pour reporter en largeur. Donc c'est à peu près équivalent. Alors, je me suis un peu avancée, mais je peux le refaire. Donc ça, c'est pour la tête. Donc on laisse bien la main aller. Et si on fait plusieurs traits, ce n'est pas grave. On reprend cette mesure. Donc toi, elle est là. Ici. J'ai dû faire... Ouais, j'ai fait un tout petit peu plus large. Un petit peu dodu. Ouais, il est un petit peu dodu, le mien. Mais en même temps, il avait effectivement une belle... je ne sais pas si c'est en colure qu'on dit. Col, je pense. Un bien col. Le col du cygne. Oui, le col du cygne, donc le col de l'oiseau. Alors, donc voilà, ici, un autre, donc comme ça, et en dehors, donc il y a la queue de l'oiseau qui est à peu près de la taille de la tête. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir effacer nos petits traits de crayon gris. Et cette fois-ci, donc j'ai préparé des crayons de couleur aquarelle. Donc sur ce papier-là, c'est un papier que vous pouvez trouver facilement, qui est assez épais. Un papier Paintant multitechnique naturel, c'est de Clairefontaine. Et donc là, c'est un 250 grammes par mètre carré. Je ne chanterai pas la chanson, même si j'ai bien failli. D'accord. À la Clairefontaine? Oui, effectivement. Donc là, je vais commencer par mettre les couleurs les plus claires déjà pour ne pas les oublier. Donc au départ, je travaille avec ces crayons aquarelles, mais je ne compte pas les aquareller. C'est juste parce que je trouve qu'ils sont de meilleure qualité que les crayons de couleur normaux. Voilà. Comme ça, je peux voir les deux. D'accord, très bien. Donc je vais mettre toutes les valeurs claires. Et ce crayon blanc va me servir aussi un petit peu à fondre les couleurs par endroits. Donc même là, j'en mets un petit peu. Alors je change. Donc là, j'ai un crayon terre de sienne naturel. Oui, je trouve qu'il a vraiment des jolies couleurs. Il est très mignon celui-là. On voit beaucoup de photos sur des sites ornithologiques. Si vous aimez... voilà, si vous aimez l'ornitho, on en trouve pas mal, ce qui fait que vous pourrez le faire d'après photo aussi. Alors, vous voyez, pour fondre les couleurs, je n'hésite pas à remettre un petit peu de blanc. Bon, ça éclaircit un peu, mais on revient par la suite. Il suffit d'appuyer un petit peu plus sur le crayon. Si vous avez une difficulté, vous passez, parce que ça dépend de la... comment dire, du degré de pigmentation des crayons de couleur. Donc ceux-là, ils sont quand même très bien pigmentés, sont des Dürer, des Faber-Castell, ouais, Dürer de Faber-Castell, donc ils ont une excellente pigmentation. Il y en a d'autres que vous pouvez utiliser, par contre il vous faudra peut-être repasser plus de couches, parce qu'ils sont, voilà, donc un petit peu moins pigmentés. Donc ensuite, je vais choisir un bleu assez clair. Là, on va en mettre un petit peu sur l'autre couleur, histoire que ça se mélange un petit peu. Hein, c'est quand même le plumage, donc c'est pas tout à fait...
uniforme. Je vais mettre le noir aussi. Donc on va laisser un petit peu de blanc dans la pupille. Je peux travailler aussi un petit peu le bec. Alors, il a des petites, je ne sais pas si c'est une petite moustache qu'on peut dire. Et une petite barbe aussi. Alors, j'ai mis mon taille-crayon là parce que c'est quand même nécessaire que le crayon soit bien taillé pour pouvoir faire quand même des détails. On va essayer de les faire assez fins. Voilà, pour avoir des petits traits comme ça. Alors, ici. Il faut laisser juste le tout petit peu de blanc autour des yeux. Alors, il a une espèce de petit sourcil en plus. Et là, je vais appuyer un peu plus sur mon crayon. Moi, j'aime bien utiliser des moyens simples comme ça pour des dessins. Je trouve qu'on peut déjà faire beaucoup de choses avec des petits outils vraiment très très simples. Bon, là, je reconnais que ce sont quand même des crayons de bonne qualité, mais même avec des crayons de qualité un peu inférieure, vous pouvez quand même travailler le dessin et faire des jolies choses. Alors ici, il va y avoir un petit peu de noir que l'on fera fondre avec des couleurs. Je dis fondre, ce n'est pas de l'aquarelle bien sûr, puisque là je pourrais diluer, hein, mais je pense que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, là j'en ai pris un petit peu plus foncé. Et j'ai une autre valeur ici. Alors, on peut mettre aussi un petit peu de gris, du gris clair. Là, je vais assez vite, hein. Je repasse en gros et je ferai les détails après. C'est juste pour donner une petite couche d'accroche déjà. Alors, il y a quand même quelques bouts de plumes qui sont... Alors, je mettrai plutôt celui-là. Donc là, c'est un rouge de Venise. Donc, toujours la même marque, hein, Faber-Castell. Je l'atténuerai après avec un petit peu de blanc. Et je vais repartir sur le crayon bleu.
Alors ce crayon noir là, je ne sais plus quelle marque c'est parce que là il est un petit peu... il n'est pas encore en fin de vie, mais à force d'être taillé. À force de le tailler, oui, celui-là il est quand même... donc je ne peux plus trouver la marque, mais je trouve qu'il est beaucoup plus gras que les autres. Alors là, il faut donner des petits coups très très fins. Et j'ai quand même besoin encore un petit peu de liant. Alors, on va couper 2 petites secondes parce qu'il y a un crayon que je n'ai pas trouvé. Voilà, je me suis avancée un petit peu, mais je vais vous montrer comment faire la couleur un petit peu verdâtre là. Donc là, j'ai un crayon vert olive. Alors, sur cette feuille-là, ça donne ça. Et donc, évidemment, c'est un petit peu trop. J'ai ce crayon là qui est bleu, alors bleu très très foncé, et je vais mettre, alors quand je mets ce que j'appelle du liant quasiment, c'est un peu violent comme couleur, donc je vais faire la même chose mais avec du gris. On va faire des petits essais. Voilà, donc un gris, c'est déjà beaucoup plus acceptable. Et pour le côté vert, donc là je rajoute mon vert olive. Alors je pense que je vais le faire plutôt comme ça, un petit peu de bleu, donc là je crayonne à peine et ensuite je lisse ma couleur et voilà, ça me permet d'obtenir ce bleu qu'on voit surtout au dessus là et sur la queue. L'autre bleu est moins vert, il y a même du gris, du blanc, voilà. Donc là je vais recommencer l'opération dans certaines zones. Alors par exemple ici, donc là je passe mon vert olive, je vais remettre un petit peu de noir pour délimiter parce que je vois qu'il y a un petit bout de plumage là. Je repasse donc le bleu, alors en appuyant pas trop parce que là il y a déjà une couche de crayon, et ensuite le gris. Donc ça c'est un gris warm gray, donc c'est un gris chaud de chez Faber-Castell. Alors c'est pas toujours facile d'obtenir la bonne nuance. Là j'insiste un peu avec le gris, sinon le bleu ressort trop. C'est l'équivalent d'un bleu phthalocyanine quand même quand on le mélange avec du blanc ou du gris. Voilà, mais là ça me permet d'avoir des nuances acceptables. Et là par contre j'ai juste un bleu. Alors là il commence à avoir du mal à accrocher parce que le papier sature un petit peu, que je mets avec du gris. Alors donc là je vais recommencer la même opération sur la plume de la queue, donc surtout de ce côté là. Je vais appuyer un petit peu plus sur le vert. Donc très peu. Alors juste là. Donc là avec beaucoup de délicatesse parce que on ne peut pas effacer vraiment ce genre de crayon noir. Surtout que là j'appuie pas mal quand même pour avoir la couleur du premier coup. Et donc ici on a un bleu plus traditionnel. Donc là ils ont marqué Outre-mer, c'est cette teinte là, je trouve que ça fait un petit peu clair pour l'Outre-mer quand même. Pour moi ce serait l'équivalent du cobalt, mais bon après il y a des Outre-mer clairs, Outre-mer foncés. Je crois qu'il y a 2 nuances sûres d'Outre-mer et peut-être même une troisième. Outre-mer qui est aux cieux.
Oh, Elle était naze, mais je pouvais pas. tu pouvais pas Je pouvais pas la t'empêcher. retenir. D'accord, ok. Bon, bah écoute, tu t'es fait plaisir. Donc là, voilà, là on y va en délicatesse. Voilà, donc il y a quelques petites plumes. Celles-là sont un peu plus bleutées ici. Et il y a aussi du noir. Il ne faut vraiment pas que je me trompe de crayon. Alors là, limite, il faudrait que je prenne une estompe. Elle n'est pas super propre, mon estompe. Alors, hop là. Donc, ma petite lime à ongles. Parce que là, je n'ai pas trouvé mes autres papiers. Donc là, pour l'estompe, on tourne à chaque fois d'un quart de tour. Pour conserver l'arrondi. On peut changer de côté. Voilà, c'est la seule manière que je connaisse de bien nettoyer une estompe. Donc ça peut s'utiliser aussi avec les crayons de couleur. Surtout que ce noir est particulièrement gras, je trouve. Voilà. Donc, je la garde là. Une estompe, hein, c'est quand même toujours utile. C'est incroyable, il ne fait pas de traits nets, hein, ce crayon. Alors l'estompe rajoute un flou, mais il faut quand même diriger. Le gris. Et alors, parfois, on peut prendre un gris un petit peu plus foncé. Donc j'en ai un là, beaucoup plus foncé même, qui a même il a une teinte assez intéressante. Ah. Alors voilà, j'avais fait exprès de tout bien tailler mes crayons. Oh là, il faut que je recommence là par contre. Là, c'est pas possible. Avec la meilleure volonté du monde. Alors j'aime assez les gros crayons. Même un peu inapproprié parfois pour ce genre de travail parce que c'est assez fin. Mais bon voilà, quand il est bien taillé, on fait quand même ce que l'on veut avec. Et ensuite, on rajoutera des effets au crayon pinceau. Alors, on va rajouter un petit peu de blanc. Alors, ce pinceau réservoir est rempli d'encre acrylique. Bon, c'est bien pratique. Il a le désavantage de fuir de temps en temps. Mais là, tout de suite, c'est quand même... Voilà, ça me fait déjà des grosses gouttes, hein, donc il faut que je fasse assez attention. Donc j'ai toujours ce petit mouchoir à portée de main pour donner vraiment des petits coups de pinceau.
a quand même des teintes à changer. Ah, trop fort. Trop fort. Alors. Je me méfie, hein. Je suis obligée. Je commence à connaître un petit peu cet outil. Il est très pratique, hein, mais bon, faut pas... voilà, faut faire un peu attention quand même. Voilà, rajoute un petit peu de lumière au passage. Un petit coup de doigt peut aider. Hop. Alors, il y a des petites choses forcément à corriger. Que je regarde. Oui, même là, il va falloir que ça aille un peu. Ça commence à rendre quand même, hein. Alors ici, le bec. Ah, ah, ah. Vous voyez, moi aussi, je fais des erreurs. J'espère que ça rassure tout le monde. Voilà. Alors, on éponge. Il n'y a rien d'irrattrapable, hein. Il faut juste intervenir à temps. C'est plus souhaitable. Voilà. Voilà. Alors, il y a pas mal de noir à rajouter. Et là, du coup, je vais peut-être le faire au stylo plume. Alors, bon, là aussi, c'est un petit peu périlleux, mais j'aime bien les techniques un peu périlleuses, semble-t-il. Ce qu'il y a, c'est que surtout, je trouve que c'est vraiment efficace. Après, c'est pas fait pour être une copie conforme du modèle, mais vraiment, j'admire beaucoup cet illustrateur qui a fait qui a peint ces beaux oiseaux. Alors là, la plume, voilà, il faut retravailler de temps en temps parce que ça a parfois un petit peu de mal à adhérer sur le crayon de couleur. Ici, on va délimiter de manière un peu plus claire aussi. Alors vous pouvez le faire aussi avec... alors moi c'est un outil que je n'utilise pas beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi, avec moi, il marche pas spécialement bien celui-là. À chaque fois que j'en utilise un, et pourtant, bon voilà, ça marche par instant. Celui-là, il a décidé qu'il ne me facilitait pas les choses. Mais bon, ce sera peut-être plus facile qu'avec un stipend. Je préfère le stipend. Je vais retourner à mon outil d'école. En plus, au niveau contraste, je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors, les pattes. Ça a des sacrées griffes, hein. Bah oui. Ce sont les descendants des dinosaures. Mais quoi, des ptérodactyles, c'est ça? Non, les ptérodactyles n'étaient pas des dinosaures. C'était des lézards volants. Ok. C'était pas des dinosaures. Bien, bien, bien. Les dinosaures étaient uniquement terrestres, c'est-à-dire que même les reptiles marins n'étaient pas des dinosaures.
Mhm. Nessie n'est pas un dinosaure. Nessie. C'est un Bien. jouet en plastique. Ok. Alors oui, voilà, je vais faire un petit peu de... Il est un peu tordu par contre par rapport à... Ah oui, mais par rapport à la... Voilà. Oui, voilà, comme ça. Ouais. D'accord. Alors, on va faire un petit peu là les ombres de... Voilà, du bois sur lequel il est posé. Donc là, il a l'air d'être surtout sur les pins, d'après ce qu'on voit. Ah oui, je peux pas m'empêcher de la tourner de temps en temps. Alors, je vais... Oui, ben oui, mais il faut être à l'aise pour travailler. Hein. Je vais mettre un petit peu de bleu sur ce marron pour faire jouer les couleurs. Un marron orangé, donc un petit peu de bleu, c'est pas... je vais lisser un peu ma couleur à l'estompe. Alors, il faut quand même appuyer hein, sur l'estompe. Hein. Et là, passer le noir. On fera un jour un travail avec que du noir et que du blanc. Parce que le noir n'est jamais vraiment noir. Et le blanc n'est jamais blanc. Ça n'existe pas. Ou alors c'est extrêmement rare. Sur un objet blanc, quand on regarde, c'est quand même... on peut voir une foule de couleurs. Autre que le blanc. Voilà. Il y avait un petit peu de couleur sur les pattes. Enfin, la patte, puisque l'autre n'est pas visible. Et là, du coup... Bon, je me sens pas obligée de tout faire non plus. Juste un petit peu de blanc pour fondre là aussi la teinte. La colorer un petit peu encore avec cette terre de sienne brûlée. Celui-là, il a une... Couleur, hein. Oui, vraiment, on la trouve dans ouais, toutes les teintes de nature, terre de sienne brûlée, bleu outre-mer, bleu de cobalt, vert de vessie. Ce sont des incontournables. Il est un peu crade ce nom. C'est, ben, oui, enfin en même temps. Bon Ah, voilà, bon. pas, on va pas rentrer dans les détails. Et je voulais faire un petit contour de l'oiseau, mais là du coup je vais prendre, c'est pas le bon stipène, le stipène bleu, parce que je trouvais ça sympa. Alors, ah oui, là je mettrai un peu de noir quand même. Ça va contraster avec la gorge de l'oiseau. Voilà, et là aussi, je pense qu'on aurait pu, voilà, s'amuser même avec un peu de bleu là. Alors, de temps en temps, on est obligé d'appuyer sur la plume. Tous ceux qui ont écrit avec le savent. Et c'est surtout parce que ça adhère un petit peu moins bien sur le crayon de couleur. Mais bon, comme quoi, il n'y a rien d'impossible pour dessiner. C'est top le stipène. Bon, ça va bien avec le bleu aussi pour l'ombrer. Voilà, après je vais peut-être pas pousser le dessin plus, je vais mettre juste un petit peu de noir ici. Voilà, pour représenter un peu le bois. Bon, je peux aussi foncer avec du noir, mais je trouve qu'avec le bleu, ça fait jouer les couleurs encore plus. On peut faire des petits mélanges hein, aussi. Et le titre, donc là, c'est la Citelle Torche-Peau. Drôle de nom.
donc d'après Yann Tongel. Voilà, et moi c'est Isabelle. Voilà, donc là j'ai pas fini le ciel. Peut-être une petite recommandation quand vous voulez faire le ciel, le plus foncé est en haut et le plus clair est en bas. Je ne vais pas tout faire, mais par exemple un petit peu quand même. Donc là, je vais évidemment passer du blanc pour lisser ma couleur. Là, j'appuie pas mal hein, quand même. Est-ce que c'est... C'était pas le bon bleu. Ah bah oui, voilà. Donc, il faut crayonner un petit peu dans tous les sens hein, pour avoir quelque chose plus ou moins uniforme. Je trouve que c'est... Bon, tout n'est pas forcément uniforme, mais je trouve qu'avec des petits moyens comme ça, parce que même si ce sont des bons crayons, c'est quand même que du crayon de couleur, quoi. Donc je trouve ça assez sympa comme résultat avec juste un crayon de couleur. Et voilà, donc toujours plus foncé en haut, puisqu'il y a une perspective atmosphérique. On appelle ça. Et les platistes te diraient que... Les platistes me diraient que... Ah oui, alors certainement plein de choses. Mais... Voilà, je vais éclaircir un petit peu certaines zones. Donc là, la pupille, je l'ai faite comme ça. Le tour est un petit peu plus délicat. Voilà, bah, je crois que ça suffit pour la démo. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Souvenez-vous, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Isabelle Duret-Croc en stock carnet de voyage, sur mon blog aussi. Donc je précise que l'adresse est bien http, il n'y a pas de S, donc http://isabelle-duret.over-blog.com. Voilà, j'ai réussi à le dire en entier, je suis très contente. Je t'ai fait un peu le langage des signes aussi à côté. C'est vrai, tu m'as fait le langage des signes. Elle me vend tout le temps, non mais c'est affreux. Allez, à bientôt, portez-vous bien et faites de beaux dessins. Au revoir.